High School Musical. I know, we get the reference. Oh yeah. OK, Perfect. ben salut tout le monde! Hello! Bienvenue au Tipsies! Wow, on est synchro! On est là-dedans. synchro. Damn, on commence à être habitués, je pense. C'est ça Je pense l'affaire. que oui. Ouais. Quoi qu'on vient de recommencer 3 fois le salut, mais on commence à être habitué. On commence à être habitués. Il y a encore toujours des affaires à changer. Exactement. À améliorer. Ben oui, constante évolution. Vous allez bien sinon? Oui. Ça va. Ça va. On essaie une nouvelle affaire ce soir. C'est quoi? C'est le Svelte, la sangria? C'est de la... Ouais, c'est moi qui l'ai acheté. Ben, la je sangria. demande, mais c'est moi qui l'ai acheté. C'est quoi les filles que j'ai achetées? Je me rappelle Je plus. me souviens plus. Je me souviens plus, même si c'est sûrement T'es juste jeune 1% un peu, d'alcool. C'est quasiment sans alcool, là, on va se le dire. C'est Donc, bon? c'est Svelte, sangria blanche. C'est bon, mais c'est moins bon que leur vin. Parce que je trouve qu'il est comme quand même dilué pour qu'il n'y ait pas beaucoup de calories, genre. Ouais, c'est parce qu'ils veulent vraiment pas... C'est 30 calories le verre, là. On a calculé ça tantôt. Ouais, c'est quand même bon. Ça pour goûte prendre. l'eau. C'est ça. Ouais, on a réalisé que rendu à ce type de calories-là, ça goûte l'eau. Rendu Ça là, goûte l'eau. Ça goûte le c'est de l'eau. seltzer. Non, comment tu dis ça? Seltzer. Ben, Seltzer. Mais ça goûte pas le seltzer, parce que le seltzer, ça goûte bon, puis c'est pétillant. Tu sais, là, ça, c'est pas pétillant. C'est là. vrai. Ben, t'as c'est raison. bon quand même. Hein? Moi, Ouais, j'aime c'est pas ça. mauvais. J'apprécie le goût. OK. Ben, moi, je pense peut-être que c'est la fraise qui fait Peut-être l'arôme. l'arôme de de la fraise. fraise qui fait toute la différence. Bon, ben sur ce, fait que aujourd'hui, on va refaire des Reddit Stories. Mhm. Mais là, ça va être des Reddit Stories de Am I the Asshole encore, mais là, c'est les pires trous de cul qu'on a trouvés. Fait que ça va être assez drôle. Ouais, on a trouvé des trous de cul. Les trous de cul des trous de cul, là, OK? Ouais. Effectivement, c'est pas toujours drôle en fait, là, parce que moi j'en ai un qui est vraiment pas drôle. Non, qui est vraiment intense. Mais... Non, je pense pas que ça soit nécessairement tant drôle. Non. Je pense qu'on va juste pogner les nerfs. On va faire, j'en reviens pas! Non, c'est ça, c'est plus genre t'es flabbergastes de genre qu'il y a Ouais. des humains de même dans la vie, puis qui osent en plus venir sur Reddit faire Hey, c'est-tu moi le trou de cul? Qui essaient de se faire valider. Fait que, c'est ça. C'est ça. Fait que... Jean, tu veux-tu commencer? Ben oui, je vais commencer. Je vais commencer par préfacer que... Préfacer, c'est un mot? Faire une préface. Par faire une préface que... Le mien, ben, c'est une longue histoire pour... Dans le fond... Vous allez voir, je vais le lire. On va voir. On en discutera après. C'est un bon résumé. Moi, pour Ouais, vrai, hein, c'est un bon résumé. Ok. Tu m'as vendu. il gagne C'est vendu, hein? Ouais, c'est ça. Ok, Je suis c'est vendue. bon. C'est bon. Donc, j'ai pas le titre en passant, fait qu'il y aura pas de titre sur lui. Il a même pas pris la peine de faire un titre, ça commence bien. Non, ben il y en avait un, je l'ai juste pas pris en note. Fait que c'est Asshole 1. Ok, c'est bon. Ok. C'est la première fois que je poste sur Reddit. Alors, pardonnez toute erreur ou si le format est un peu bizarre, je ne peux pas non plus donner trop de détails car ma petite amie et beaucoup d'amis proches sont de fervents Redditors. Moi, 28 ans, sors avec ma copine, 27 ans, depuis 5 ans. Nous nous sommes rencontrés à l'université où elle était étudiante internationale. Elle a commencé à travailler après avoir obtenu son diplôme, alors que je suis actuellement en master's. Son entreprise parrainait son visa jusqu'à ce qu'il soit racheté et qu'elle soit licenciée. On lui a donné un temps limité pour trouver un nouvel employeur pour lui parrainer son nouveau visa et cela l'a vraiment stressée. Elle postula des emplois tous les jours et passait de nombreux entretiens, mais malheureusement, elle n'a pas pu obtenir d'offres. Elle voulait vraiment rester, car elle aime l'endroit, je serai toujours ici dans le pays, pendant que j'étais avec... Pendant que j'étais avec un copain, il m'a suggéré de parrainer son visa puisque nous sommes en couple depuis un certain temps. Je l'aime et je voulais pas l'avoir tellement stressée que je lui ai parlé de l'idée. Elle hésitait au début, elle dit qu'elle ne voulait pas que je pense qu'elle était avec moi pour que je puisse être son chemin vers une résidence permanente. Citoyen, parenthèse. Je voulais qu'elle reste et je voulais le faire. Nous avons consulté un consultant en migration et avons décidé de faire la paperasse nous-mêmes. C'est elle qui s'est principalement penchée sur les choses que nous devions préparer. Elle a quand même postulé pour des emplois, mais pas aussi rapidement puisqu'elle avait suffisamment économisé pour être bien pendant un certain temps. J'ai dû remplir des papiers pour être son parrain et je me sentais mal à l'aise à ce sujet. Je voulais qu'elle reste, mais c'était comme si c'était trop. Finalement, elle était due, avec son visa, parenthèse.
Je lui ai finalement que je ne voulais plus aller jusqu'au bout. Elle était très contrariée et m'a demandé pourquoi je lui ai dit que j'avais suggéré l'idée parce que je voulais pas l'avoir stressée tout le temps et que j'ai fini par réaliser que je devrais pas être responsable d'elle. Nous avons eu une longue conversation au cours de laquelle je lui ai dit que je voulais toujours être en couple avec elle, mais que je ne voulais tout simplement pas être obligée d'être responsable d'elle. Elle a dit qu'elle s'était sentie très blessée par ce que j'avais dit. Les choses ont changé et elle m'a dit... Pardon. Les choses ont changé et elle ne m'a plus vraiment parlé après. Elle a continué à postuler pour des emplois et à assister à des entretiens, mais son visa a finalement expiré. Avant qu'elle ne parte, je lui ai dit que je l'aimais et que je voulais vraiment qu'elle revienne. Cependant, elle m'a dit qu'elle me voyait différemment après les choses que je lui avais dites. Cela fait quelques semaines qu'elle est partie. Sa cuisine, sa présence, le fait de pouvoir passer du temps avec elle me manque. Je veux toujours un avenir avec elle. Cependant, nos amis proches m'ont dit que j'étais un connard. Je ne suis pas d'accord et je pense qu'ils sont partiaux. Donc, ici, je demande qu'en pense Reddit. Il y a des modifications, mais dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, à la base. Quand tu dis parrain, c'est pour se marier? Non, c'est de parrainer quelqu'un qui vient, genre, au pays. Fait que tu deviens responsable de la personne pendant un bon bout de temps. OK, je suis pas au courant. Okay. C'est comme si t'es responsable comme comment? Genre comme si t'étais mariée ou c'est... Ben, en fait, je vais vous le dire ici, c'est écrit dans les modifications. J'ai eu beaucoup de commentaires et tout le monde semble dire que je suis le asshole ici. À ceux qui demandent quelles seraient mes responsabilités, je devrais être financièrement responsable d'elle pendant 3 ans. Si elle reçoit une aide gouvernementale ou une aide sociale, je devrais la rembourser. Je ne veux pas non plus parrainer quelqu'un d'autre avant les 3 ans. OK. Mais pourquoi il parrainerait quelqu'un d'autre? Ça prend pas, là. Je comprends pas pourquoi. Mais c'est pas si énorme, là, je veux dire. Ça fait longtemps qu'ils sont en relation, puis elle cherche pour des jobs, puis même qu'ils disent qu'elle est financièrement stable pendant un certain temps sans job. Je comprends pas son excuse. Ouais. Mais il y a pas d'excuse. Mais je pense peut-être qu'il était pas à 100% sûr pour la relation, puis il s'est dit aïe, tu sais, oui, je me vois peut-être à court terme, ou je me vois peut-être plus tard, mais je suis pas sûre à 100%. Fait que c'est trop 3 ans, parce que, mettons, je me sépare d'elle, ben, il va falloir que je sois quand même responsable, même si je suis pas avec elle. Mais c'est dit à ça, le propose pas quelque chose, c'était pour après y dire... c'est ça. Non. Le fait qu'elle ait tout fait les papiers, Ben laisser tout faire les papiers. Ça, c'est des gros papiers gouvernementaux qui prennent fucking de temps à remplir pis tout. Fait qu'elle a décidé de pas chercher de job pour justement se concentrer à faire ça, genre. Puis il a trouvé une excuse, genre, dernière minute, il a dit « Ah, c'est trop de responsabilité. » Non, t'as juste pas été fait au début, là. T'aurais dû jamais le proposer. C'est ça. Puis t'as pas beaucoup... Tu sais, dans le sens que oui, c'est un fardeau, mais t'as pas rien à faire dans le sens que elle est stable financièrement. Peut-être qu'il la trosse pas, je sais pas, mais pour moi, c'est comme dit à son. Mais s'il la trossait pas, il aurait pas dû y proposer. Ben exactement. Moi, je pense que c'est quand il a entendu le 3 ans qu'il a fait genre 3 ans. Fait que je reste avec elle 3 ans. Ouais, peut-être qu'il savait pas autant que ça l'impliquait. Peut-être qu'il avait pas su l'implication. Puis là, il était comme, je me vois pas pendant 3 ans avec elle. Mais il dit qu'il l'aime, fait que... Ben ouais, que sa présence lui manque, mais c'est un peu bizarre. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a parlé, puis qui a dit genre, fais pas ça, puis des fois, il y en a qui parlent, sont comme, oh non, c'est la pire erreur que tu peux faire, puis il a trop écouté, je sais pas. Ouais, parce que c'est soit qu'on en sait pas assez, ou soit qu'on en sait assez, puis c'est comme... Non, il est calme. C'est juste une excuse de choix. Mais c'est juste, tu proposes pas ça à quelqu'un si t'es pas sûr à 100%. T'sais, en plus, c'est la vie, la personne, elle redresse toute sa vie, genre, en fonction de ça. Puis c'est pas comme si c'était pas une décision, que ça change complètement sa vie, là, un visa. Veut pas. Surtout s'il était déjà au pays, qu'elle a plus son visa, donc elle a tout son côté social, côté économique est ici, côté carrière, toute sa vie centrée ici. Puis tu vas lui demander de retourner dans son pays genre d'origine là, de naissance. Puis là, mais techniquement, peut-être son pays pour elle d'origine, c'est maintenant le nouveau pays, là. Fait que je veux pas dire d'origine, je veux dire plus de où est-ce qu'elle est née, c'est ça, là, de son naissance, passeport. Ouais, c'est ça. Donc, où est-ce que son passeport, oui. Donc, c'est un peu... c'est un peu décevant. Mais moi, je serais frustrée, là, tu sais, comme tu dis, à passer full de temps, puis c'est tout le monde le sait, là, le gouvernement... Juste faire un passeport, c'est l'enfer, là. J'imagine même pas des papiers pour de l'immigration. Ça doit être tellement une source d'anxiété pour elle aussi, là. Je pense qu'ils prennent pas en considération l'anxiété qu'elle doit avoir, là, la pression qu'elle doit avoir pour se trouver un poste. Elle a une date, deadline, là. Une date, c'est ça.
ton chum, il dit, tu je vais te parrainer. dernière minute comme le faire. Ouais, c'est comme si là, lui, il avait une idée de dernière minute, mais il l'a pris genre full à légère, puis il a dit, OK, ben non, finalement, je suis pas sûre. Non. Genre, à quel point... proposé. Ouais, à quel point, genre, tu changes d'idée de même. Non, ça se fait pas. Non, ça se fait vraiment pas, puis moi, je serais tellement fâchée, puis je me mets juste comme... Mettons, ça serait la situation avec mon chum... Tu sais, puis tu le dis que tu l'aimes, que sa présence te manque, tu veux faire tout pour qu'il reste au pays avec toi, là, voyons donc. Ouais, décevant. Je vais juste finir le update, là. Ah, OK, de plus, j'ai énuméré que j'avais manqué, que elle me manquait dans l'ordre, dans aucun ordre particulier. Comme il a énuméré, sa cuisine me manque, sa présence, le fait de pouvoir passer du temps avec elle me manque. Ah, c'est vrai, j'ai pas porté attention à ça. Mais, après ça, il dit, l'ordre dans lequel j'ai énuméré ne signifie... Rien. Ouais, c'est ça. Parce que indiquer que sa cuisine me manque en premier, mais cela ne signifie pas qu'elle ne me manque pas. Aux personnes qui ont dit que je suis probablement un immigré aussi, qu'est-ce que cela a à voir avec le fait que... Qu'est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit? Mes parents ont déménagé ici. Oui, nous sommes maintenant citoyens ici. Attends une minute. Passer ce bout-là parce que ça n'a juste pas rapport, là. Genre, on n'a même pas parlé de ça, nous autres. Je voudrais les commentaires, là. Ouais. Je voudrais éventuellement avoir une maison avec elle, mais je ne pense pas que quiconque devrait être responsable des décisions d'une autre personne ou de sa situation. C'est juste de l'éclairage ou gaz, si vous convainquez. Ah, c'est du gaslighting. Du gaslighting. Ouais, c'est ça. C'est juste du gaslighting si vous êtes convaincu que quelqu'un qui devrait... si vous convainquez quelqu'un qui devrait l'être. That doesn't make sense at all. Ouais, je suis pas sûre de comprendre, mais je pense que les commentaires, sûrement, ils étaient vraiment comme t'es des assholes, puis effectivement, là, si tu nommes la cuisine, tu sais, c'est peut-être pas volontaire, mais c'est peut-être son subconscient que la première affaire à laquelle il a pensé, c'est sa cuisine me manque. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'était juste ça, le update qui faisait du sens. Là. Le reste, ça faisait pas tant de sens. Puis, mais il y a pas de l'air à faire tant de sens, le gars, là. Non plus. Non. Tu sais, je pense qu'il est juste pas sûr. Parce qu'en même temps, il est là, oui, je voudrais avoir une maison avec, mais je suis comme, OK, mais même si elle était restée puis il se rachetait une maison, là, elle a un visa de travail. Fait que c'est différent. C'est lui qui aurait été imputable pour la maison. En tout cas, une grosse partie, ça dépend des pays aussi, des règles en vigueur. Totalement. Mais je pense... C'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Mais ouais. Mais c'est ça, fait qu'il est prêt à commit d'avoir toute l'hypothèque sûrement à son dos à lui, mais pas avoir 3 ans de parrainage. Puis même là, ça veut pas dire qu'il va payer, là. Non, c'est ça. Quand il fait du parrainage, c'est ça? Exactement. Ouais, mais aussi, comme quand il s'est mis en couple avec elle, il pensait que ça allait où, genre? Ouais. Ils ont pas pensé, genre, au fait que, mettons, qu'elle perd sa job. Ils ont jamais pensé, comme, à des situations X, Y. Mais il semble quand t'es avec quelqu'un qui est un immigrant puis qui est sur un visa, tu penses à ce genre de choses-là avant de t'impliquer, genre, avec la personne? Ben, il faut. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui y pensent pas, là. Genre, j'ai déjà entendu des histoires de... Ben, c'est de base, moi aussi, je trouve, mais des histoires que... Ils pensent pas. Ils pensent, mais ils repoussent ça, puis tout le temps qu'ils vont avoir une solution. Puis tu t'en vois tout le temps aux nouvelles, là, des personnes qui ont mal rempli leurs papiers ou qui n'ont pas rempli à temps puis qui doivent retourner. Ou sinon, le classique, l'émission sur TLC, 90 Day Fiancé. Ah oui, ça, c'est bon. C'est ça qui ça me faisait rappeler cette histoire-là. Ça me fait rappeler d'histoires que le monde sont... je vais avoir j'ai le goût d'avoir un enfant avec. Ils ont un enfant, puis là, ils réalisent qu'ils sont pas dans le même pays, puis que c'est vraiment plus difficile de cette façon-là. Donc, le monde n'y pense pas tout le temps, là. C'est-tu con, cette émission-là, mais c'est tellement bon. C'est tellement bon. C'est tellement divertissant. Puis, mon Dieu. En plus, tantôt, j'ai vu un TikTok de ça, là. C'était comme une femme vraiment assez âgée, là, comme dans sa centaine. Puis pendant 3 ans, elle a daté un gars, je me souviens plus de quel pays qui venait, là, mais je pense que c'est un pays plus du Middle East. Puis là, il est venu aux États-Unis. Il a duré 3 ans. Puis après 1 mois à être en sa présence, elle était tellement désagréable qu'il a avoué avoir hâte durant le show. Il a fait « Yeah, c'était seulement pour le green card que je suis venue ici puis je voulais te marier, là. Genre, j'ai aucun sentiment. Tu m'écœures pis tout. » Il a duré 1 mois, mais il avait duré 3 ans en chat, en texto, en appel. Mais chat, texto, c'est pas la même chose, là. C'est pas la même gamme. Mais c'est du bonbon, cette émission-là, là. Ah, c'est bon, c'est bon.
Donc, très bonne histoire. Oui. OK. Mais il y a des gens qui pensent... Pour vrai, il y a des gens qui pensent pas plus loin que... Non, c'est ça. Ben, ça fait réaliser que du monde... c'est ça. Du monde... Ils sont un peu careless, puis ils pensent que tout se règle tout seul, mais... Mais genre, à quel point qu'une green card, ça change toute ta vie, là. Ben c'est fou comment qu'on réalise pas comment qu'on est chanceux d'être ici, genre... Mettons que t'es dans un pays, genre... Qu'il y a de la guerre ou whatever, là. Ouais. C'est fou. Non, c'est vrai, on a beaucoup d'opportunités, là. Ouais. Cool! Anyway. OK, fait que... Le titre, c'est « Am I the asshole d'avoir été dîner sans amener ma fille avec nous? » T'as fait ça sans toi. Okay, je vais le lire, là. Mais t'es pas un trou de cul. Non, je pense que c'est juste que j'essayais de comprendre. Okay. Un dîner, non. Okay. Mes filles se nomment Taylor, 18 ans, Ava, 17 ans et Kate, 12 ans. Ava souffre d'une maladie chronique et nous devons nous rendre à l'hôpital pour des perfusions une fois par mois. Et ce, depuis qu'elle a 10 ans. Avant de recevoir ces perfusions, nous nous arrêtons dans son restaurant préféré, situé en face de l'hôpital, pour manger des cheeseburgers puis des rondelles d'oignons. Taylor et Kate demandent toujours à manger là-bas aussi, mais l'hôpital est à 2 heures de route et je ne veux pas que ma voiture sente l'oignon. Depuis, les perfusions d'Ava durent 6 heures. Alors, soit nous gardons les rondelles d'oignons dans la voiture pendant 8 heures, soit nous arrêtons au restaurant après la perfusion quand Ava a des vertiges et des nausées. Ce n'est tout simplement pas possible. Taylor et Kate se sont plaints que ce n'était pas juste que j'amène Ava au restaurant sans eux et qu'ils n'obtiennent rien, et je leur ai donné raison, j'avoue que ce n'était pas juste. Ava a appelé mon mari et lui a dit que nous étions sortis manger sans elle. Et il a commencé à se faire bombarder mon téléphone de textos et d'appels en disant que je ne peux pas laisser Ava de côté juste parce qu'elle est malade et que cela la blesse qu'on l'a exclue. Et Ava refuse de me parler. Alors, je voulais savoir si c'était moi the asshole. OK. Fait qu'en gros, la mère, elle amène celle du milieu, Ava, dîner comme à chaque fois qu'elle a une perfusion. Puis les 2 autres étaient vraiment jalouses. Je veux savoir, perfusion, c'était quoi la maladie? C'est une maladie chronique. Après le fait des édits, je vais vous le lire, mais je vais vous fesser une tête avant, puis vous me parlez. Puis, fait qu'elle a des transfusions pour une maladie qui est chronique. Okay. Donc, elle l'apporte dîner, puis les autres, ils ont charlé, c'est ça? C'est juste... Ouais, parce que dans le fond, c'est comme elle l'amène à l'hôpital qui est assez loin, là. Ouais. Puis pendant 2 heures, elle a des traitements, après, elle file pas, puis dans le fond, c'est que elle doit aller manger, là. Ouais. Fait que, puis là, sa mère, dans le fond, elle a dit, c'est vrai que c'est pas juste que ce soit tout le temps Ava qui aille dîner, puis vous puissiez pas venir. Fait qu'elle les a emmenés de manger toute seule, sans la celle du milieu qui est malade. Parce qu'elle voulait genre faire ça kiff-kiff, genre que ça soit fair entre eux que... Kiff-kiff, est-ce que les autres ont une maladie chronique? Ouais, c'est ça, c'est quoi? C'est pas kiff, c'est pas kiff? Est-ce que toi... Elle aurait dû toutes les apporter. Kiff-kiff? Elle les a genre laissés, elle a littéralement laissé de côté, volontairement, même si elle pouvait être là, genre. Ouais. Ben non, pas c'est volontairement, pas correct, juste pour... That's fucking asshole. Ouais. Mais moi, je pense, si elle voulait rendre ça, c'est peut-être parce que c'est un moment spécial avec sa fille. Tu sais, ça peut être un moment spécial avec sa fille qu'elle a pas l'opportunité d'avoir avec ses autres enfants. Mais tu fais des one-on-one avec eux. Ouais, tu peux faire des one-on-one, mais pas en laisser un de côté. Mettre tout le monde puis exclure personnellement cette personne. Si c'est parce qu'ils se sentaient genre exclus, moi j'aimerais ça passer du temps juste avec toi, maman. Ouais. Tu sais, c'était ça leur excuse. Non, je veux passer juste avec toi. Mais non, c'est plus elle est malade, puis moi je peux pas aller manger un burger. Tu sais? C'est pas comme s'il y avait 5 ans, là. Les deux autres, ils ont 18 puis 12 ans la plus jeune. La seule qui est malade, elle a 17 ans. Wake up, guys! Là. OK, c'est bon, c'est quoi ton ça s'explique, probablement, elle a 18 ans, la plus vieille. La seule de 12 ans, mais celle de 18 ans, ça s'explique extrêmement bien. Puis tu dis à ton enfant, écoute, ta soeur est malade. Ouais. Non. OK. Puis là, il y a eu des édits. Je sais pas si vous êtes prêts. Oui. Oh my God, OK. Mon mari insiste pour que j'ajoute certaines choses que j'ai oubliées dans le message original. Oh non. 1. La maladie d'Ava est en phase terminale. La plupart des gens ne survivent que 5 ans après le diagnostic. Ben là! Oh non, Eva! Atroce. 2. Taylor, Kate et moi partons en randonnée, en vélo ou en course à pied la plupart des fins de semaine et laissons Ava à la maison. Calice! Tu la pètes, là. C'est chien en esti. Imagine comment la petite du milieu, il te reste quelques années à vivre. Le père avait drôlement raison de rajouter ça. Ouais, il l'a forcé parce qu'elle
oublié de mettre ça dans son message. Hein. J'en reviens pas. Parce qu'elle faisait comme croire que, tu sais, il était jaloux parce que je fais jamais d'activité. Mais dans le fond, tu passes toutes tes fins de semaine, puis tu vas une fois, genre, je me souviens plus tant de temps, mais... Au mois. Donc, techniquement, c'est peut-être un moment précieux pour elle. Puis là... Puis t'as besoin de ta mère quand t'as des personnes même, puis ta mère te traite de même. Oh my God! C'est pire qu'on pensait. Une fille de merde, hein? Ouais. Tes sœurs, genre, moi, mon frère, mettons, tu sais, j'ai un frère plus jeune, il serait malade, jamais je ferais genre, oh my God, maman, tu viens jamais manger avec moi. Quand Brandon, lui, tu l'emmènes tout le temps manger des affaires, puis pas moi. Franchement, là. Ouais. Ton frère, il était en phase terminale, puis t'oses chialer que ta mère, elle passe du temps avec. Puis la mère, voyons, c'est la mère, c'est la mère qui perpétue quelque chose. La mère qui dit clairement, t'as raison. Ouais. T'as pas raison. Genre, clairement, c'est... c'est un update très essentiel, en effet. Ouais, c'est de la dissonance cognitive, là, parce qu'elle essaie de se raisonner que genre... Déjà, en partant, je trouvais que c'était des assauts, puis là, quand j'ai lu les updates, j'étais genre... I'm fucking nice, ta fille va mourir. Genre, tu dois passer le plus de temps possible, puis il y a pas d'affaire de... Tu sais, comme pour tes enfants, il y aura jamais d'égal parfaitement, c'est de l'équité. Non, c'est pour ça que j'avais dit l'affaire de one-on-one, peut-être que tu veux avoir des moments spéciaux, mais là, c'est pire, là. Elle a besoin de plus de moments spéciaux que vous autres, là. Elle va vous voir dans quelques années, là. Elle va vous voir le reste de votre vie. Tu sais, c'est vraiment triste. Puis genre, comme si... tu sais, les jeunes, puis même la mère, comme ils font paraître ça comme le trip pour aller faire les perfusions, comme si c'était genre un moment full le fun. Ouais. Chris, elle l'emmène manger des cheese puis des rondelles d'oignon parce qu'il faut qu'elle... Puis c'est quelqu'un qui dit ça dans les commentaires, puis ça fait du sens. C'est sûrement qu'il faut qu'elle ait un fond, qu'elle ait quelque chose, qu'elle ait mangé bien avant ses perfusions pour qu'elle soit pas trop... incommodée, tu sais, pour qu'elle soit pas trop malade, genre. Tu sais, pauvre petite, genre, elle file pas après ses perfusions, c'est une fois par mois, c'est atroce, là. Tu sais, c'est peut-être un cancer, justement, puis elle doit aller une fois par mois faire, mettons, de la chimio. Mais peu importe ce que c'est, genre, être en phase terminale peu importe s'il était pas en phase terminale, si elle faisait juste des perfusions parce qu'elle a une maladie chronique qui va durer le reste de sa vie, qu'est-ce qu'elle aille manger des rondelles d'oignon puis un cheeseburger? Elle a le droit d'avoir cette sortie spéciale-là. Au moins, même pour si elle quelque pas chose de maladie, whatever, au moins de quelque chose de négatif, ça le rend un peu positif, là, c'est le minimum. Ouais. Non, vraiment, non. Puis on s'entend que c'est pas c'est pas parce qu'elle veut y aller. Non, c'est faire ça. ces perfusions-là, c'est parce qu'elle a pas le choix. Elle a pas le choix. C'est comme sa récompense, là, elle a fait ça, fait que là, elle peut aller dîner, genre. Voyons, puis en plus, elle peut même pas faire de vélo, rien, là. Ouais. Mais il y a vraiment des parents qui ont une préférence pour certains de leurs enfants ou un de leurs enfants. Ah, mais il y a clairement du favoritisme, oui. Ben oui, puis c'est tellement triste, ça, je trouve. Puis j'en vois souvent, là, mettons, ils traitent complètement leur enfant différemment. Puis je comprends pas ça, comment tu peux pas aimer tes enfants également, genre, tu sais, chaque enfant est différent, mais il t'apporte tellement quelque chose différemment, puis après... tu traites comme de la merde, puis l'autre, c'est ton favori, puis, tu sais, des fois, on voit ça, là. C'est le fait que non seulement tu as un favori, mais en plus, tu le fais paraître. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est plus difficile, je trouve, pour les enfants. Ouais. Ça doit avoir je sais pas comment dire, un toll on him, un toll on those kids. Ouais. Ouais, fait que non. Ben, le fait qu'elle est malade, sûrement qu'elle a plus d'attention... de un des parents. Un des parents, là. Peut-être son père. Peut-être son père, c'est ça. Mais c'est la bonne chose à faire, là, je veux dire. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que de là, à partir de la jalousie des autres enfants, à partir de... Après ça, vers la mère des comme, oups, mes enfants, ils se sentent pas aimés par leur père. Puis là, ça l'a déboulé de tout ça, sûrement. Mais ça, c'est un concept, là, ça s'appelle un glass child. Ça, c'est comme un enfant, mettons, exemple, tu as plusieurs enfants, puis il y en a un là-dedans qui a soit une maladie, soit un trouble quelconque. Fait que les parents vont mettre beaucoup d'attention sur cet enfant-là, puis ils vont pas aller jusqu'à négliger, mais ils vont moins porter attention à leur autre enfant. Fait que ça fait de la... Fait que l'autre enfant, il se sent mal parce qu'il voudrait plus d'attention, puis des fois, il sait pas comment le demander. Mais en même temps, il comprend que c'est parce que son frère ou sa sœur, ben, il y a des problèmes, que ce soit mental ou que ce soit physique. Mais il y a comme un sentiment d'injustice, là. Ouais. Fait que ça arrive souvent, là. C'est un concept en psychologie, là. C'est assez commun quand il y a ça, là. Fait que peut-être qu'ils se sentent de même avec leur père. Ouais. Mais la mère, c'est atroce comme la elle mère, agit. Elle a c'est pas du favoritisme. Elle a
elle fit comme pas dans son mode de vie, genre. Ouais. Tu sais, ça te tente pas d'aller faire des activités que ta fille malade pourrait être capable de faire? Parce que Ça c'est des n'existe randonnées, pas, du vélo, de la course à pied, Chris. Non, mais ça peut pas être des choses qui peuvent la... Tu sais, je sais pas, elle a quel âge, là, par contre? Elle a 17 ans. Ok, non. Ouais, non. Parce que j'étais C'est pas comme... la Non, mais tu peux, pas. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux trouver des Ben solutions oui. pour au moins C'est l'inclure. ses derniers moments, en plus. Moi, je ferais tout pour l'inclure, Ah, voyons yes. donc. Je voudrais passer toutes mes fins de Ça me semaine avec brise le elle. cœur comme histoire. Ouais, c'est vraiment Ah. triste. Ouais, Fait la que- mère, elle fait pas dans son mode de vie, pas en tout. Quel trou de cul. Ouais, Quel maudit trou de cul. c'est vraiment un atroce. Ouais. Sur ça, je vais le prendre. Yes, allez-y, mademoiselle. Je peux-tu juste faire une petite pause? Ouais. Jean, tu t'accotes-toi pas trop comme ça. Je sais, j'ai réalisé, tu m'as regardé puis j'ai fait. Parce que genre, je veux te le dire, mais genre, je suis comme non. Parce que on la verra pas. Ouais, Ouais, toi, mon comme... coude va être coupé. Je me sentais mal. En tout cas, Arrête-toi pas! Ouais, ça a duré genre 1 seconde, j'ai fait ça, puis là, j'ai fait. Oh! j'ai échappé ton crayon. Ah, je peux pas bouger de là. pas grave, je vais t'attendre. Je m'excuse. It's okay. Ok. T'as pris une vraie gorgée, c'était quoi ça? T'as genre respiré dans ton verre, t'as fait. Mais il y a du monde que, ça, j'avais remarqué, genre, il y a du monde qui commence des vidéos, genre des reels, des TikTok, genre, sont comme, ok, je dois vous dire quelque chose, puis là, ils prennent genre une fausse gorgée de quelque chose, puis là, ils commencent leur histoire. Il y a une TikTokeuse qui a fait des rankings de la nourriture, mais elle prend pas des bouchées. Ouais! Ah, mais. Je te jure, elle est pas Mais prête voyons pour faire ça, donc. pour dire il est bon ça, puis elle prend pas de bouchée. Ou tu la vois jamais avaler sa bouchée, là. Oui. Est-ce que Ok. tu peux déposer mon verre, s'il te plaît? Elle le sent, genre. Merci. Elle rank l'odeur. C'est ça. Ok, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Yes. Donc, est-ce que je suis le trou de cul pour avoir supplié ma sœur de nous laisser adopter mon neveu? Ok. Est-ce que Attends, vous ma avez sœur d'adopter. supplié ma sœur d'adopter mon neveu? Supplier? Ouais. Supplier ma soeur d'adopter mon neveu. Fait que son enfant, Ouais. ok. Ok, Non, elle avait you're not adopté the le asshole. fils de sa sœur. Ouais. Ben, il doit avoir une raison, j'imagine. Ouais, c'est ça, s'il est maltraité. Non, you're not the asshole. Si elle est maltraitée. We'll see. Ok. C'est ça ouais. votre opinion? Parce qu'habituellement, c'est ça qu'on pense techniquement, là. Ben, Ouais. lui, elle y a demandé, c'est gentil. Ouais. Elle a demandé la permission, Chris. Est-ce que je peux-tu adopter ton enfant? Il y a des gens qui demandent pas la permission puis qui vont tout de suite à des PJ. Ouais, c'est vrai. Ouais, donc, c'est ça. Donc, habituellement, mais oubliez pas, qu'est-ce qu'elle a écrit, c'est sa justification, hein, pour ça. Fait que... Ouais, c'est prenez son ça en one side, là. Ouais. Ouais. Donc, je viens de faire une fausse couche il y a 3 mois et mon mari et moi avons essayé si fort pour le garder. Au cours de la dernière année, nous avons eu 6 fausses couches. Nous sommes dévastés, mais nous ne voulons pas renoncer à essayer pour nous-mêmes. Un jour, cela arrivera. Le mois dernier, ma sœur a accueilli son nouveau-né dans ce monde. Il est mon 2e neveu et la chose la plus précieuse au monde. Je l'adore tellement. Pendant la grossesse de ma sœur, j'en ai joué un rôle majeur et elle est consciente de tous nos pertes et elle sait à quel point nous voulons un bébé. On en veut tellement que ça en fait mal. Après notre fausse couche, nous avons suggéré de donner à son fils le nom du bébé que nous avons fait. Son nom aurait été Noah. Ma sœur a dit qu'elle trouvait cela un peu intrusif et a finalement refusé. Nous étions dévastés, mais nous avons respecté sa décision. Une fois qu'il s'est approché de sa date... Hey boy, ça commence mal ton histoire, sacrément. Une fois qu'il s'est approché de sa date d'accouchement, nous avons suggéré de l'amener là-bas et j'ai proposé d'être dans la chambre avec elle. Je l'ai supplié de me laisser couper son cordon ombilical et de le placer sur ma poitrine immédiatement. Non! Wesh! Même moi, je ferais pas ça avec mon propre bébé! Elle ne m'a pas laissé faire. Oh! Pauvre victime! J'ai ressenti une telle connexion avec lui depuis le moment où j'ai entendu son cœur battre et j'ai l'impression qu'il est le morceau de nous qui manque et l'enfant que nous avons perdu. La semaine dernière, ma sœur nous a dit à quel point la maternité est difficile. Nous avons proposé de l'adopter et de le traiter comme le nôtre. Nous le voulons tellement et nous l'aimons trop. Ma sœur a refusé et m'a demandé de lui laisser de l'espace et de ne pas la contacter pendant un moment, le temps qu'elle se ressaisisse. Nous l'avons suppliée et lui avons dit combien cela signifierait pour nous. Elle a également des difficultés financières actuellement. Mon mari et moi prévoyons d'appeler la DPJ et un avocat spécialisé dans l'adoption pour voir ce qu'il pense être le mieux pour lui.
Depuis, ma famille m'appelle et me dit que je suis folle et de laisser ma sœur tranquille. Ils ont également exigé que nous obtenons de l'aide, mais tout ce que j'essaie de faire, c'est d'obtenir la garde de mon neveu. Est-ce que je suis le trou de cul? Ah, c'est une maladie mentale. Oh mon Dieu, elle va pas bien, là. Arrête, là. C'est folle, là. Adopte ailleurs. Tu sais, quand ta famille te demande d'aller chercher de l'aide, c'est parce que t'en as besoin. Oh mon Dieu. Ça venait genre de plus en plus pire que tu disais. Ah ouais. J'étais genre... Je le voyais venir, j'étais genre... Okay. Mais le cordon, je l'ai pas vu venir. Couper le cordon ombilical, puis le tenir sur ta poitrine immédiatement après qu'il soit né. Voyons, là. Mais c'est une folle, mais c'est sûr que... Ça va pas bien, là. Faut qu'elle aille consulter, là, parce mais clairement, que... elle a eu beaucoup de traumatismes avec les fausses couches. C'est ça. C'est très commun d'avoir des traumatismes, puis c'est sûr que ça doit vraiment jouer sur ton mental, puis tu sais, je peux pas dénier ça, mais c'est le fait que c'est clair. Tu ne peux pas mettre ton post-depression, tu sais, post-trauma, là, sur ta sœur. Non, c'est ça, c'est une explication, c'est pas une excuse. C'est sa sœur. C'est intense, là, son affaire, là. Mais c'est parce que, pour vrai, il faut vraiment qu'elle aille consulter, là, parce que c'est un trouble, là, c'est que ça peut être dangereux. Sincèrement, moi, je trouve que ça fait peur. Je sais pas si vous aviez vu, c'est arrivé quelques fois, là, mais j'en ai vu une des nouvelles, là, qui s'est arrivée il y a quelques années, que une femme était devenue amie avec une femme enceinte, genre, elle avait tout fait pour devenir amie, puis elle y avait comme... Elle était allée chez eux pour comme prendre quelque chose, puis l'autre, elle l'a attaqué, puis elle y a coupé le ventre pour prendre le bébé. Ça, je l'ai entendu aussi. Il y en a une qui était décédée, il y en a une qui n'est pas décédée, mais non, elle a pris le bébé. Puis elle a fait à semblant que c'était son bébé qui venait de naître. Il y en a comme... C'est comme ça devient une maladie, puis souvent, c'est des femmes, justement, qui ont eu des fausses couches à répétition. Oui. Ou qui sont pas capables d'avoir des enfants, puis qui développent un trouble mental, parce que ça, c'est un trouble mental, là. Franchement, avoir ton bébé. Mais l'affaire, c'est qu'au début, là, quand je l'ai lu aux premières... C'est clairement pas vrai, là. Je peux pas, oui, c'est pas vrai. Je peux pas croire que c'est une vraie histoire. Ah, ça, OK, ouais. Moi, sur le coup, parce que j'étais comme... en plus, tu sais, le cordon ombilical, genre, tu sais, tu l'expliques, je trouve que tu le pousses un peu trop loin. Mais non, elle se justifie dans les commentaires aussi. Malheureusement, j'en ai pas pris, là, mais c'est quand même intense. Puis elle a supprimé vraiment un peu de temps après, là. Mais c'est sûr, c'est folle. Donc, oui. Non, mais, tu sais, comme, mettons, ta sœur, tu veux qu'elle s'épanouisse avec son enfant, puis tu veux pas, si elle te dit que la maternité, c'est difficile, puis oui, c'est difficile la maternité, tu l'as jamais vécu, fait que, tu sais, à un moment donné, prends ton trou. Elle veut juste de l'aide. C'est pas parce que... ça veut pas dire que... Tu sais, c'est pas toujours beau, là, le postpartum. Des fois, elle peut chialer sur des choses difficiles de sa vie. Ça veut pas dire qu'elle veut plus son enfant, là. Chris, le nombre de fois que j'ai chialé, il m'a renlevé mon enfant, c'est quoi? Non, c'est ça. Faut que t'appelles la DPJ, là, parce que t'as chialé une fois, là, dans ta vie, là. Non, mais elle peut les mettre dans la merde, puis genre, il y a aucune raison justifiable pourquoi cet enfant-là devrait aller à la DPJ. Moi, je pense pas qu'ils vont la mettre dans la merde. Moi, je pense que... Tu sais, ils ont dit qu'il y a des difficultés financières. Je pense qu'elle a écrit ça en deux mots, là, sur toute l'histoire. Ouais. Donc, clairement, c'était une excuse, là. Peut-être que... Non, mais ça reste stressant, là. C'est tout, là. Puis... ça reste stressant, là, je pense que même si elle le met dans le trou, je pense pas qu'ils vont le mettre dans le trou. Je pense qu'au final, ça va revenir contre elle. Oui, ça va revenir contre elle. Mais elle met du stress de plus, tu sais. Mettons, je me mets à la place d'une femme qui vient d'accoucher, puis là, que quelqu'un fait une plainte à la DPJ, même si t'es genre zéro dans le tort, puis tu t'occupes bien de ton enfant, même s'ils viennent te voir dire, ben non, tout est correct, ça reste stressant, puis t'es genre, aïe, comment ça, quelqu'un ferait... c'est stressant, tu te sens mal, t'es comme, c'est quoi j'ai fait, puis tu rumines là-dessus, là, c'est clair. Puis t'as la dépression postpartum, des fois, qui embarque, ou le postpartum qui est full stressant. Là, tu peux commencer à développer des amagas, quelqu'un va m'enlever mon enfant, genre. Ça y va causer plein de problèmes à ça. Déjà, tout le stress qu'il y a avec un nouveau-né, tu te rajoutes ça, genre... Puis le membre de ta famille, en plus. C'est pas un étranger, c'est ta propre sœur. Alors, c'est ça. Mais elle a-tu assisté, finalement, à l'accouchement, ou... Elle était là à l'accouchement. C'est ça. Elle a demandé d'y assister, mais elle a refusé de couper le cordon ombilical. Elle la met sur la poitrine. Elle la met sur la poitrine. Excuse-moi, là. C'est le premier contact que t'as quand avec ton enfant, puis c'est le lien le plus puissant que tu peux avoir. C'était de mettre le bébé sur la poitrine. Ouais. Je pensais que c'était de mettre... Pour ça, t'étais genre, wesh! J'étais genre, ben... Je pensais que c'était de mettre le cordon sur sa poitrine à elle, qu'elle voulait prendre le cordon du bébé. She's crazy. Là, j'étais genre, c'est un nasty de folle. OK. Je veux le cordon ombilical sur ma poitrine. J'étais genre, mais qu'est-ce que c'est ça, cette fucking-là?
le cordon mais je comprenais pas. En même temps, c'est la façon dont tu l'as dit. Excuse-moi. J'étais genre... Non, ok, le bébé. Ah, excusez, j'ai même pas réalisé. Là, moi, dans ma tête, c'était clairement le bébé qu'on parle, là, sur la poitrine. On met un bébé sur la poitrine après. Ouais, mais elle est tellement fuckée, est-ce que Ouais, pour vrai, tout aurait passé. Rendu au stade qu'on était dans l'histoire, là, tout aurait passé de son côté. Alors, c'est ça. Jean, veux-tu continuer avec le prochain? Mon prochain, c'est un truc de couple, un peu cheating dans cet aspect-là. Donc, je commence, je vous lis ça. OK. Encore une fois, c'est Asshole 2, mon titre, parce que je l'ai pas trouvé. OK. Donc, moi, femme, 21 ans, et mon petit ami, homme, 23 ans, sommes ensemble depuis 3 ans. Nous avons une relation très solide. Nous communiquons bien et respectons les limites de chacun. Très pas trop ont été une conversation dans le passé entre nous, mais principalement pour demander si l'un de nous en avait déjà eu une. Ce que je n'ai jamais fait, mais lui, d'un autre côté, 3 petits points. OK, fait que lui, il y en a eu. Oui. OK. Et cela n'a jamais allé jusqu'à nous demander d'en avoir un. Jusqu'à aujourd'hui. Nous traversons une période difficile dans notre relation et ne vivons pas ensemble pour le moment. Dans le passé, il m'a toujours dit qu'il ne voyait pas les autres filles de cette façon et que je suis la seule personne qui l'excite. Maintenant, il me dit que la seule façon d'avoir une relation plus forte était si j'étais plus spontanée au lit. Il a poursuivi en disant qu'il voulait faire un trip à 3. Pour moi, les trips à 3 sont pour les personnes célibataires ou dans une relation ouverte. Nous ne sommes ni dans l'un ni dans l'autre. Et s'est mis extrêmement en colère contre moi et a dit qu'il y avait des gens qui étaient assez à l'aise dans leur relation pour faire des trucs comme ça. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que je... je recommence. Ce n'est pas que je ne suis pas à l'aise. Pour moi, je suis censée être la seule personne que tu veux voir de cette façon. Je lui ai expliqué que c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, car cela ouvre des portes à l'insécurité et je suis déjà une personne très précaire. Il a continué à me dire qu'il voulait pouvoir aller au bar et trouver une jolie fille à ramener à la maison pour que nous puissions, 3 petits points, tu sais, faire l'acte. Et c'est comme ça que je devrais être au lieu de « Pourquoi tu parles à une fille? Pourquoi tu parles à des filles? Pourquoi tu textes à des filles? » Je suis complètement en désaccord car c'est extrêmement irrespectueux. Ce n'est pas le genre de relation que nous avons et que je veux avoir. Je lui ai retourné la carte et je lui ai dit « D'accord, mais je veux aussi un trip à 3 avec un autre gars. » Entre parenthèses, ce que je ne veux pas à 100%, je voulais juste qu'il voie ce que je ressentais. Et croyez-le ou non, il a répondu en disant « C'est différent. » C'est différent. J'ai répondu que ce n'est pas le cas, ce sont les mêmes sentiments. Il a ensuite dit « Les hommes, c'est une fierté différente. Vous ne faites pas ça. Alors, les gars, ai-je tort? Suis-je le connard? » Misogynie. Oui. Mais ils viennent de dire, en plus, il a dit à un moment donné, il y a juste toi qui m'excite. Genre, il n'y a pas d'autres filles qui m'excitent. Puis là, 2 secondes plus tard, il est comme ah ouais, j'aimerais ça me ramener une autre fille, faire un trip à 3. Je pense pas que... J'ai l'impression... Je sais pas, OK? J'ai juste cette impression-là que c'est pas nécessairement faire un trip à 3, c'est de voir ailleurs. Ouais. Parce qu'il texte d'autres mondes, il appelle d'autres filles, il parle à d'autres filles, puis on se dirait qu'il est intéressé à d'autres filles, puis il veut voir d'autres filles, pas nécessairement sa blonde. Surtout si tu me dis qu'ils sont dans un temps un peu complexe entre eux, là. Il avait dit ça, là, comme argument. Là. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est juste sa porte ouverte pour peut-être tromper sa blonde. Ouais. Ah, mais clairement. Moi, j'ai l'impression qu'il la trompe déjà, là. Puis il essayait de se justifier dans les commentaires en dessous après. Puis je les ai pas pris, là, mais il disait... parce que, elle, dans le fond, elle essayait de le justifier parce qu'elle disait comme... je l'aime encore, puis je veux encore de lui. Fait que moi, je pense qu'elle tient, genre, la relation à un fil, mais que dans le fond, genre, c'est fini depuis un bout, genre. Mm-hmm. Puis qu'elle essaye, genre, d'y donner comme une chance, genre, mais dans le fond, c'est « it's over », là. Ben non, c'est over. Ouais, tout le monde le bâchait ben raide, genre. Mais parce que, surtout, si vous avez déjà discuté de ça, vous avez mis vos points sur les i, puis vous avez dit « Ah, ben moi, je veux ça dans la relation, je veux pas ça. » Puis là, maintenant, à la toute fin, quand ça va pas bien, mais tu proposes cette carte-là comme ça, je trouve que...
Il y a quelque chose qui tourne pas. Mais c'est Ouais. ça. On s'entend que... Non, mais déjà là, de texter d'autres filles, de parler à d'autres filles dans un bar, clairement, c'est dépasser les limites, T'es pas assez spontané, voyons. Tu sais? Fait que non. Moi, je pense que dans la relation, ça va plus loin que ça. Moi, je pense qu'il y a des non-dits dans la relation. Ouais. Il y a des mensonges. Je pense que il y a pas carte sur table à la base, puis que là, ça pousse encore le bouchon plus loin, puis là, ils vont dégager l'autre problème, puis je pense que ça va juste pas bien finir. Mais non, c'est sûr. Mais elle va sûrement apprendre qu'il l'a trompé plein de fois, genre. J'aimerais c'est ça ça. avoir des updates, genre, encore un an plus tard. Ouais. Mais c'était quand même un récent, fait que... Ouais. On va nous tenir à l'affût si on a des updates pour les prochains épisodes. Oui, ça serait cool. Ça serait le fun. Mais bref, oui, c'est The Asshole. Ben oui, il la respecte pas. Puis il a déjà dépassé les limites. Puis genre, le fait que, OK, lui, il pourrait faire un trip à trois avec deux filles, mais pas avec deux gars, par exemple. Ça, c'est pas la même chose, genre. Avez-vous eu, vous, déjà des relations où est-ce que le gars, il vous a dit « J'aimerais savoir des trips à trois » ou avoir un couple ouvert? Non. Non? Toi? Ouais? Ah ouais. Puis comment t'as réagi? Ben, c'est pas... je pense que j'ai réagi comme la fille au début. T'es genre... Ah, OK, est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je suis pas assez? Telle affaire. Mais dans le fond, non. Genre, c'est la relation au départ qui est pas bonne. Mm-hmm. Puis... Souvent, je m'excuse, mais c'est le gars qui est soit narcissique ou qui est comme... Ouais, c'est ça. Ah, c'est fou, ça. Ouais. Surtout que c'est pas dès le début de la relation des couples ouverts, c'est un couple ouvert. Ouais. Tu sais, si tu sets ça, les grounds, dès le départ. Si ça se donne toujours, je trouve que c'est toujours une excuse à la fin. Mm-hmm. C'est one-sided, souvent. Quand c'est des couples ouverts, que c'était juste plus... c'est d'un côté, puis deux, c'est plus une sortie de, ben, je vais faire tranquillement la pause qu'on se laisse. Là, mais moi, je pense que dans une relation... La première chose qui est couple, genre mettons quand ça va pas bien, une des premières choses qui est couple, souvent, c'est les relations sexuelles. Ouais. Souvent. Parce qu'il y a comme... intime, là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme le sentiment de sécurité qui part. Fait que comment tu vas avoir des relations sexuelles quand t'as pas de sentiment de sécurité avec la personne? Quand il y a genre un wall qui s'est built, souvent c'est ça qui part en premier. Puis après ça, ben là, le gars, il est couple en essayant de trouver genre une solution. Fait qu'il se dit, OK, ben on va aller explorer d'autres choses. Ouais. Puis là, ça se transforme en catastrophe. C'est ça. Puis la source du problème, c'était pas le sexe. C'est ça, c'était d'autres choses. Ouais, t'as raison. Mais en parlant de couple ouvert, je sais pas si vous avez vu, là, parce que ça me faisait penser à ça. Le troupe, là, je me souviens plus leur nom, là, je pense que c'est Vivre à... Je sais pas comment ils s'appellent, ils ont comme une chaîne YouTube, là. Oui, ça me dit tu vois leur live TikTok, là. Ouais. Mais... je connais pas. Non, mais eux, dans le fond, c'est que le gars puis la fille se connaissent depuis qu'ils sont vraiment jeunes. Genre, ils étaient amis d'enfance, ils se sont retrouvés plus tard. Puis ils ont commencé à sortir ensemble. Puis la fille, elle a comme eu un désir d'avoir des relations... comme elle avait comme un désir envers les femmes. Elle était comme assez comme développée, puis elle était comme « je suis bisexuelle ». Puis il manquait ça, puis elle en parlait au gars. Puis moi, au début, quand je les écoutais parler, j'étais certaine que ça allait être le gars qui allait demander ça. Genre d'avoir une fille qui se joint. Honnêtement, c'est souvent ça, les truples. C'est la fille qui dit « j'ai des désirs envers les femmes, puis je veux découvrir ça ». Fait qu'ils font venir quelqu'un dans le couple, puis le gars, ben, souvent le gars, il est d'accord avec ça, parce qu'il se dit « ben... » OK. OK, ouais. Ben, pour vrai, c'est mais moi, j'ai une acceptance envers la situation. Il est juste comme « oui ». Je vais accepter. Mais dans leur cas, c'est ça qui est arrivé, mais c'est comme venu après, genre. Puis c'est venu de la fille. Ouais. Mais moi, j'aurais pensé, quand je les écoutais, j'étais c'est sûr qu'il va dire oui, c'est moi qui avais besoin, mais non. Ouais. Fait que ça m'a comme fait changer ma perspective. Ouais, ben pour vrai, toutes les couples, les truples de même que j'ai vus, là, c'est souvent la fille. Puis tout le monde, au départ, pense que c'est le gars. Mais j'en ai beaucoup que c'est des gars. Ah, il y a une autre émission j'en ai pas vu aussi. Je pense que c'est couple ouvert, quelque chose comme ça, là. Puis mon Dieu que c'est bon, ces émissions-là. Là, TLC. Ils trouvent le monde, là, sont très bons. Puis il y en avait un que c'était un couple que le gars, il recherchait d'autres femmes. Puis on dirait que
Puis c'est comme, ils ont trouvé comme... Moi, je trouve que c'est quasiment une secte, là, rendu là. Ouais, là, ils trouvent une nouvelle façon de religion, puis là, il est comme, Dieu dit que je peux avoir plusieurs femmes, puis là, la femme, elle tient tellement à son mari qu'elle fait « OK, c'est bon », puis là, il trouve une autre femme dans un autre pays, puis là, elle braille tout le long, là. C'est l'enfer, là. Elle est en conflit avec elle-même, là. Ils ont fait genre 2 saisons, là. Ils ont cherché plusieurs fois des femmes, là. Fait que c'est vraiment horrible, là. Mais ouais. Mais c'est très bon des TLC. De base, c'est pour ça probablement que les triples qui fonctionnent, c'est parce que c'est la fille qui cherchait une autre fille. Peut-être. C'est parce qu'ils sont vraiment en relation les autres, c'est des cultes. On les mettait dans le même bateau. C'est l'exemple que j'ai en tête parce qu'il était très bon comme... Ouais, j'ai le goût de l'écouter là. Ouais, moi aussi. Mais il faudrait qu'on react sur des affaires de TLC parce que c'est très bon. C'est très bon, c'est du bonbon, mais il y a une autre émission de TLC. Mais c'est aux États-Unis, c'est comment ça s'appelle? Oui, est-ce que c'est l'homme avec quoi? Sister Wife. Ouais, c'est ça. Ah, mon Dieu! Ouais, il est quoi? Il est dessus? C'est quoi sa religion? Il y a comme une religion aux États-Unis qui est c'est exemple parfait, là. C'est ça. C'est l'exemple parfait, lui, puis que... Ils ont commencé à tout partir, là, récemment, là, je pense. Il y en reste juste une, je pense. Ils partent toutes. Mais il y a eu des enfants, puis tout. Il y en a eu avec toutes les femmes, là, fait que... Ouais. Puis c'est toutes pas proches de ces enfants-là. Mais c'est tout... Ils ont eu toutes des... Il y en a une, la dernière arrivée de mémoire, Robin, a tout foutu de la merde, on dirait, de ce que j'ai écouté, là. Ouais, mais je pense pas que c'est juste... Non, c'est pas juste ça, mais il y avait comme... On dirait c'est comme s'il y a tout le temps un besoin de changement, puis là, il en ramène une nouvelle. Mais imagine, t'es la femme, la première, puis t'as amené ça qui veut être un... Parce que c'est comme... C'est plus qu'un couple ouvert, ça. Parce qu'il y a couple ouvert que... C'est un culte, là. C'est ça, c'est un culte. Parce qu'il y en a des couples ouverts, c'est juste pour aller sexuel, aller d'autres besoins, puis t'es d'accord les deux, OK, fine. Mais là, ça devient religion, c'est religieux. Ouais, religieux. C'est bad. C'est très bad, puis c'est comme là, dans ce cas-là, c'était l'homme qui a comme la décision, ben, moi, j'en fais venir d'autres, puis... Ouais. Hey, mais c'est fou, là, les cultes aux États-Unis qui sont sortis, là. Il y en a beaucoup. Le monde qui sont allés en prison pour ça aussi. C'est fou. Ah ouais. Faudrait en parler, ça m'a donné. Ouais. Ah oui, c'est fou intéressant. Ouais, genre les sexes, là. Moi, c'est tout ce qui est genre... Les frères, mais... oui, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça que je parlais. Ouais. Ça, c'est le parfait exemple, là. Moi, c'est toute la psychologie derrière ça que je trouve ça tellement intéressant. Comment tu viens à ça, genre... Puis en tant que femme, comment tu rentres là-dedans? Tu te dis, ouais. Mais il y en a qui se font genre... Il y en a qui sont... Leurs familles sont là-dedans. Fait depuis qu'ils sont jeunes, ils acceptent ça. Fait que c'est pas... Ah, c'est atroce. Mais au début, il y en a du monde là, qui sont rentrés là-dedans puis qui ont dit « Ouais, moi, je choisis de vivre là. Je trouve que c'est une bonne idée. » Genre, psychologiquement, t'es où pour faire cette décision-là? Je trouve ça fucké, là. Ils ont un événement de vie où ils sont plus autant forts psychologiquement, mentalement. Ils se font avoir facilement. Ils se font avoir, se font promettre des choses. Mais c'est principalement le côté religieux qui disent « Ah ben, regarde, j'aimerais ça dire le nom de la... Si je la trouve, le nom de l'accès du culte, là, qui dit en fait, nous, on sait qu'on est tous des disciples, puis il va revenir en vie, le monsieur en question, puis c'est lui qui va gouverner, puis tout le monde va mourir, puis si on suit le règlement, on peut le supplier, nous le garder en vie, puis ça va être juste nous qui va être en vie. Mais tu sais, il faut vraiment que tu sois dans un mindset que c'est genre « Oh mon Dieu, ça va pas », puis « Oh mon Dieu, c'est ma seule solution des choses, là. Pour rester en vie. » Mais des fois, ils se font un suicide collectif, là. Ça finit souvent de même. Il y a des cultes que c'est un suicide collectif parce qu'ils ont une pensée. Ouais, le petit... Puis là, ils pensent que dans le fond, ils vont aller aux cieux puis que les autres vont aller en enfer. Là. C'est fou comment mais ça serait vraiment intéressant, on se le garde en note. Parce que c'est vrai que la psychologie derrière ça, de comment tu fais pour aller là-dedans. Puis toujours, tout ce qu'ils rajoutent là-dessus, après, t'es quand même d'accord avec les choses bizarres qu'ils te disent. Puis comment tu peux genre ignorer tout ce que t'as vécu dans ton passé avant, puis dire maintenant c'est ça ma réalité, genre c'est fucké là. C'est pour ça les trucs de crime puis etc. là, toute la psychologie derrière ça, c'est ça qui me fascine. Ouais, c'est fascinant pour vrai. Ah ouais. Ça donne frisson. Ouais, intéressant. Cool. Ouais. C'est à moi là. Ouais, c'est à moi. C'était toi. Ma deuxième histoire. OK. Donc, am I the asshole pour avoir utilisé mes économies pour rembourser l'hypothèque et la voiture de mes parents? De tes propres parents? Dans le fond, la personne qui écrit ça, là, le gars, il écrit, il a pris ses économies puis il a remboursé l'hypothèque et la voiture de ses parents. C'est gentil. C'est très gentil, c'est cute, mais en même temps, t'as-tu une famille? T'as-tu une femme? Est-ce qu'il y a de l'argent? Ton économie, y avait-tu des plans qu'elle a avec ça ou genre c'était juste des économies genre flottantes?
qui était comme... Moi, je vais essayer d'être optimiste. Je veux dire, c'est cute. Il y a tellement d'argent, puis ils ont enfin pu donner à ses parents avec tout ce qu'ils ont fait pour eux. Okay, moi, donc, vous avez le thème de qu'est-ce qu'on... le thème de la journée. J'essaie d'être optimiste aujourd'hui, OK? Gonna say the Ashoden. On le sait tout, mais regarde, là, j'essaie d'être un petit peu optimiste. Peut-être qu'il y aura un revirement de situation, OK? Peut-être. OK. Ça, comment elle me regarde, c'est clairement pas... pour vrai, c'est un qu'il pourrait avoir les deux opinions. Oh, ben peut-être que je peux être optimiste. Peut-être. Okay. Ça dépend. Ouais. Vous allez voir. OK, vas-y, shoot-nous ça, là. J'ai mis de côté un peu d'argent de chaque paye depuis que je suis enfant. J'en ai utilisé la plus grande partie, 77 000. Excusez. Pour payer toutes les factures de mes parents pour lesquelles ils s'étaient engagés à effectuer des paiements mensuels, notamment leur hypothèque et la voiture de ma mère. Il s'agissait notamment de leur prêt immobilier, puis la voiture. Juste pour les aider. Parce que mon père a eu un accident assez grave et qu'il ne pourrait plus... Il est peut-être plus en mesure de reprendre le travail. Du moins, pas bientôt. Et ma mère ne travaille pas. Il fallait donc que quelqu'un s'en occupe. Je me suis dit que c'était ma responsabilité. Ma femme m'a dit que je ne le devais rien et qu'il n'avait pas demandé d'aide, alors ça n'avait pas de sens de les aider. Mais mon père n'a jamais accepté d'aide extérieure. Il préférait s'en remettre à l'aide du gouvernement plutôt que de faire cela. C'est comme si quelqu'un qui ne sait pas nager sautait dans la piscine et vous voyez qu'il commence à couler. Allez-vous attendre qu'il le demande avant qu'il ne soit trop tard? Ma femme a d'abord répondu... il a essayé de la convaincre, puis ma femme a d'abord répondu « C'est bon, fais-le ». Mais je suppose qu'elle ne le pensait pas, car maintenant, elle dit que j'ai mal agi. En fait, chaque dollar que j'ai donné à ma mère a été gagné lorsque mes parents me laissaient vivre avec eux. Plus de 80% de l'argent a été ramassé à ce moment-là. Nous avons ouvert un compte d'épargne ensemble, compte épargne-retraite, il y a 13 ans, lorsque nous nous sommes mariés. Et nous y avons mis de l'argent depuis. Cet argent, le 77 000, ne provient pas de ce compte. Voici. Fait que là, il demande, est-ce que c'est moi le asshole d'avoir donné cet argent-là? Ben là, en plus, il y a de l'économie à côté avec sa conjointe, puis il y a de l'argent non, he's a fucking sweetheart. Ben tu vois, j'avais raison d'être optimiste. C'est gentil. À date, c'est un sweetheart, je l'aime. Oh non! À date, je l'aime beaucoup, c'est mon âme sœur. Donc, moi, je le trouve tellement gentil. Ben, au début, moi aussi, j'étais comme, c'est gentil. Par contre, les updates, il les a pas faites dans son post. J'ai vraiment cherché dans tous les commentaires. Il faisait les updates en répondant. Puis de plus en plus, moi, je me suis dit... Vous allez voir, OK? Je vais vous dire. Ouais, dis-nous-le. OK, donc tu vas lire un de ses commentaires? Ben, dans le fond, il y a quelqu'un qui fait un edit pour lui. Okay. Il dit, après avoir lu les commentaires de Lopi, qui est le original poster, ils ne sont pas riches, ont des finances communes et une fille. Il s'agit d'un manque de vision incroyable. Que se passerait-il si sa femme ou lui ne pouvait pas travailler pendant un certain temps ou si sa fille tombait malade? Parce qu'ils habitent aux États-Unis, je tiens à le dire, fait qu'ils n'ont pas nécessairement l'assurance, ça coûte cher, là, la santé. OK, donc ils n'ont pas vraiment d'argent de côté, finalement. Okay. C'est que le 77 000, c'est 80% du montant qui était dans le compte. Fait qu'ils ont peut-être 100 000. Oh! Moi, je pensais quelqu'un de riche, là. Comme j'ai dit, là, quelqu'un de riche. Oh. Il a sacrifié la sécurité financière de sa famille pour rembourser l'hypothèque de ses parents. Puis là, qu'est-ce qui était drôle, c'est que lui, il a fait un edit, puis ça m'a aidé comme à faire « OK, je comprends la situation ». Parce qu'il y a comme tous les commentaires, le gars, merci à lui. Mais le gars là, qui parle, il essaie de se défendre. Il comme, à un moment donné, il dit « notre situation financière est bonne, elle n'est pas excellente, mais je n'ai pas à m'en plaindre. » Il travaille les deux. Sa femme aussi, c'est une CPA. C'est la comptable, parce que quelqu'un qui dit tu devrais vraiment voir quelqu'un, un conseiller financier. Il dit c'est ma femme qui fait déjà ça, je vais pas payer pour ça. Comment, mais tu l'écoutes pas, ta femme? Elle te dit que c'est pas un bon move. C'est ça. Puis il y a quelqu'un qui a amené le point, c'est tellement vrai, d'aller payer comme, tu sais, t'as payé l'auto, fait que mettons, tu sais, let's say, c'est comme 20 000. Il a quand même mis comme presque 60 000 dans une hypothèque. Puis, c'est pas nécessairement un smart move de faire ça. T'aurais pu faire autrement. T'aurais pu les aider en faisant autrement puis faire un genre ouvrir les paiements, parce que de payer l'hypothèque, le restant de l'hypothèque, premièrement, c'est pas bon pour le crédit de tes parents. Puis en plus, tu t'enlèves ton coussin financier. Puis il y a même monde qui disait t'as plus de coussin financier, puis il était comme je n'ai pas besoin. Pourquoi j'en aurais besoin? Puis là, quelqu'un qui dit t'as l'exemple parfait, ton père, il est dans le mal financièrement parce qu'il n'y avait pas de coussin financier. Puis, tu sais, il dit nous avons jamais eu de fonds d'urgence.
Honnêtement, je n'en vois pas l'utilité. Je prendrai simplement l'argent du fonds d'urgence sur le compte qu'on a. Mais c'est son compte aussi de retraite. Fait que le gars, il a 39 ans. Ouf. Ses parents ont 67 ans. Il y avait 100 000 de ramassés de côté qui était pour son retraite, son épargne. Mm-hmm. Puis en plus, ils ont une fille de 8 ans. Puis il disait que j'ai déjà un compte là, parce qu'il dit pour ta fille, les études aux États-Unis ça coûte extrêmement cher. Mais il disait non, c'est correct, j'ai un compte ouvert pour elle. Il disait que t'as combien dedans? Vraiment pas beaucoup. Mais elle a déjà 8 ans, là, c'est dans 10 ans, là. Ouf. Fait que t'as pas été capable de ramasser à 8 ans. C'est lourd. Puis une affaire aussi. Il a aussi dit... il a répondu à quelqu'un, puis il a dit il y a des choses qui arrivent comme ça, des bad luck. Mes parents avaient besoin d'aide, je n'allais pas les laisser tomber. On n'a qu'un père et une mère. Pouvez-vous en dire autant de votre femme? Fait que là, il y a quelqu'un qui répond « Oh my God », il dit « Dans le fond, est-ce que tu prévois déjà quitter ta femme parce que ça pourrait être considéré comme un stratagème fiscal de donner de l'argent à ses parents? » Oh God! Parce qu'aux États-Unis, parce qu'ici, l'argent que tu as avant de t'être marié t'appartient. Mais aux États-Unis, dépendamment des États, je suis allée voir, c'est pas le cas. Ouais, mais fait que ça appartient aux deux. Ouais, mais cet argent-là, il l'a déjà donné à ses parents, fait qu'il pourra pas la séparer avec sa femme, mais il pourra pas l'avoir non plus. Non, mais ça peut être un stratagème avec ses parents. Non, ça peut être... Peut-être, c'est ça l'affaire. Là, on sait pas. Parce que c'est pas. Est-ce qu'il a vraiment... Mais même à ça, là... Mais pourquoi tu mettrais juste sur Reddit? Mais on va se... Déjà, en partant, là, faut que tu sois... Moi, je pensais qu'il était riche, OK? Parce que, je vais te dire, déjà en partant aux États-Unis, je sais que quand tu fais un don, ouais, aussi. C'est environ... T'es taxé. C'est pas comme au Canada, t'es taxé juste à faire un don, puis je pense que c'est genre quasiment 50%, là. Mais même ici, je pense que t'as de l'impôt qui est prélevé. Ouais, mais c'est pas genre 50%, non, là. C'est ça. Fait que c'est comme environ... c'est comme s'il avait donné 35 000 à ses parents. Ouais, il y a quelqu'un qui le disait, c'est un bon point que t'apportes. Je pense que c'était qu'en haut de comme, je pense 50... Pas 50 000, en haut de 130 000, après c'est imposé. Fait qu'effectivement, c'est comme si ses parents vont devoir payer un 20-25 000. C'est ça. En plus. Fait que, oui, ben, c'est des affaires à penser. Fait que pour ça, je me disais, peut-être qu'il est riche parce qu'il pourra, genre, les aider par rapport à ça. Mais si sa femme est CPA puis elle a dit c'est un très mauvais move, elle a pris tout ça en considération aussi. Puis clairement, c'est en lien avec peut-être un divorce. Peut-être un divorce. Mais c'est... Puis, tu sais, même si c'est pas un divorce, c'est une extrêmement mauvaise décision financière. T'as une fille de 8 ans que t'as presque pas ramassé d'argent. Mm-hmm. Tu viens de flamber ton truc. Puis même la mère, tu sais, le père, il voulait pas l'accepter. T'sais, il aurait jamais accepté ce montant-là. Il aurait juste pu dire, écoute, papa, maman, je vais vous aider, je vais essayer de couvrir, j'ai de l'argent de côté, je vais essayer de couvrir vos paiements le temps que vous soyez capable de vous remettre. Puis c'est correct d'aider ses parents. Par contre, en tant que parent, je crois qu'il faut du maximum, ça dépend des réalités, mais au maximum que tu peux essayer de faire des choix pour pas mettre ton futur sur le dos de tes parents. Oui. Des enfants, je veux dire. Mais, ouais, c'est ça. Mais à quel point que ses parents, ça leur causait du discomfort ça va pas être énorme, là. Ouais. 77 000 pour un compte d'épargne, c'est beaucoup, mais pour une hypothèque puis un auto, 77 000, c'est... Ouais, c'est ça. C'est pas des gros paiements, là. Une hypothèque, mettons, de 50 000, là, c'est pas des gros paiements pantoute. Non. Puis mettons qu'ils sont plus capables de les payer ou whatever. Genre, ils sont rendus à quel âge, ses parents? 67 ans. 67? Ouais. Ils sont pas vieux. Ben, ils sont pas vieux, mais en même temps, c'est l'âge de la retraite. En théorie, ils ont peut-être pas bien géré... Tu sais, on le sait pas c'est quoi qui s'est passé, mais... Tu sais, il reste un restant d'hypothèque, puis son père allait continuer à travailler, mais 67 ans, c'est quand même vieux pour continuer à travailler. Ouais, c'est juste... Moi, c'est juste le fait qu'ils disent, genre, tu sais, la métaphore de quelqu'un qui coule en dessous de l'eau, là. Ouais. Je m'excuse, mais de l'argent, ça te fait pas couler en dessous de l'eau, là. C'est ça. C'est de l'argent, là. C'est pas la pire des choses. Je comprends que c'est tes parents, puis tu veux pas les voir souffrir, peut-être que ça leur stresse. Mais en même temps, t'as une famille, toi aussi, exact, à provide, genre. Puis, tu sais, mettons là, que ça va si mal que ça, ils ont une maison, là. Ils sont à retraite, là. C'est ça, tu peux vendre ta maison, acheter un condo, payer ton auto, puis au moins avoir un fonds. Exact. Eux, ils auraient pu faire un autre truc. C'est que... Je pense que sa métaphore le père, il ne sait même pas encore. Le père, il est pas au courant. C'est la mère qui a fait ça derrière le dos de son mari. Il sait pas, parce qu'il aurait jamais accepté ça, justement. Ben non, il aurait pas accepté, parce qu'il est pas aussi cave qu'eux autres, Chris. Finalement, c'est pas tant optimiste. Je te jure, là, j'étais très optimiste, moi, là. Mais tout le monde était de la sorte, parce que moi aussi, j'étais comme au début, ouais, effectivement, est-ce que moi, j'aiderais mes parents? Mais en même temps, oui, mais pas de cette façon-là, là. Tu peux aider autrement.
T'sais, à moins que t'es fucking riche pis tu t'en crises Ouais. de payer les C'est pour ça, taxes. dans ma tête, j'étais C'est genre, il ça. est vraiment riche parce Ouais. qu'il est clairement aux États-Unis. c'est Comme j'ai correct. dit, là, l'affaire de 50%, faut que tu sois conscient, Ouais. qu'il faut que tu sois vraiment riche, là. Pour ça, j'étais genre, OK, c'est un sweetheart qui a tout payé parce qu'il s'en crise de Tu sais, il l'argent. est genre, j'ai pas enfin ça eu pantoute, assez là. d'argent dans ma vie que je peux enfin redonner au monde. Tu sais, c'était vraiment, moi, dans ma tête, j'étais comme, wow! Puis, Ouais. tu sais, le 77 000, c'est environ 80%. Fait que là, tu sais qu'il y avait 100 000. Fait que Ouais, le c'est trop. 77 000 C'est trop. qu'il a ramassé depuis qu'il est jeune. Fait que là, attendez, là, 77 000. Puis quand il s'est marié, ça fait 13 ans. En 13 ans, il a seulement été capable d'amasser 30 000. Ouh! Fait que t'es en train de me dire que jusqu'à ta retraite, tu vas être capable d'amasser le montant de ta retraite. Tu viens de... Plus l'argent de ta fille pour qu'elle aille aux études, par exemple, ou whatever. Ça fait pas de sens. Puis parce que qu'est-ce qui est le plus frustrant pour sa femme, c'est que sûrement, il a dit, ah, gars, c'est bon, mais elle a sûrement conseillé SCPA, la fille, là. Elle a une tête sur ses épaules, là. Genre... Peut-être qu'il l'a fait dans son Ouais, dos mais aussi. on va Ouais, il a demandé, mais elle a dit, gars, c'est bon, si tu veux le faire, Ouais, mais fais-le. des fois, on Mais dit toujours des affaires de même, là. C'est correct, là. Tu sais, juste... C'était plus par Puis frustration, tu le sais d'après moi. très bien que ça veut pas dire si c'est correct, là. C'est juste que pour lui, il a fait, ben, Elle devait être écœurée, je vais là. le prendre juste pour... D'après juste- moi, ça va pas super bien dans leur couple, là, Ben non. premièrement. Non, mais tu sais, c'est ton fonds d'urgence, là. Il arrive quoi, là? Ta fille, elle tombe malade? C'est un bon fonds d'urgence, là. Ouais. Puis c'est leur fonds d'urgence / de retraite en plus. Ouais, tu sais. c'est Tu ça. voulais même pas le toucher pour enterrer pour un fonds d'urgence parce que tu veux l'avoir ta retraite. Non, là, il est câble, là. Ok. Excuse. C'est bon. Ah, ça! Est-ce que vous êtes prêts pour la finale? Yes. Oh. Je pense que c'est celle-là, tiens. Parfait. final. Donc, le mien, je l'ai trouvé sur Am I the Devil, qui est The biggest assholes. le trou de cul des trous de cul, OK? C'est genre le summum, là. You're going to hell. Est-ce que je suis la asshole pour avoir donné une leçon à ma fille par rapport à l'hygiène lors des menstruations durant un cruise ship, Une croisière. une croisière? OK? OK. Ça dépend. Attache ta tuque! Parce que si Am c'était I dans the le but de devil? l'humilier, je dirais que oui. Ouais, c'est ça. Ouais, Moi pas aussi, qui je qui est pensais les à trous de ça. cul, C'est hein? ça, je sais pas c'est qui. Si la fille a commencé à mettre son sang partout, peut-être c'est elle, là, je sais pas. Là. Peut-être qu'elle était pas propre. Puis... Ouais. Mais en même temps, Si elle, c'est sa mère, ça y a si jamais elle a montré. 8 ans, là, pis C'est qu'elle ça. sait pas trop ce qu'elle a fait, pis qu'elle met du sang partout, pis qu'elle est genre, ah, ben, c'est du sang, c'est pas grave. C'est pas de sa faute, là. Si personne y a dit, pis à 8 ans, là. Ok, genre Ok, de savoir. ouais, dis-le, Chris. On va le savoir. OK. Bonjour. Bonjour! Bonjour! Mais, vous allez Yo. comprendre. Mais c'est comme ça il est écrit, OK? Fait que- Bonjour. Ok. Je suis John, un père de 4 enfants de 47 ans en croisière en famille. Ah, c'est le père. Oui, je poste ici parce que ma femme et moi avons eu un désaccord sur la façon dont j'ai géré une situation avec notre petite, plus jeune fille, Sarah, qui a 13 ans. Ah, c'est déjà le trou de cul, je le sens. Ouais, hein? J'admets que j'ai peut-être réagi de manière excessive, mais je crois que j'avais de bonnes raisons de le faire. Ma femme pense que je suis con, mais j'en suis pas sûre. Elle a sûrement raison. Ah ouais. She knows. Moms knows best. Voici ce qui s'est passé. Nous passions un bon moment sur le bateau, appréciant les commodités et les vues. Le deuxième jour de la croisière, nous sommes allés à la zone aquatique où il y avait plusieurs piscines et jacuzzi et beaucoup d'autres familles avec enfants. Nous n'avons pas remarqué que Sarah avait ses menstruations ce jour-là. Elle ne nous l'a pas dit non plus. Au bout d'un moment, nous avons entendu un vacarme près de la piscine où se trouvait Sarah. Nous avons vu qu'elle pleurait et se couvrait d'une serviette, tandis qu'un sauveteur et d'autres invités essayaient de nettoyer un grand marais de sang. Ah, pauvre gars. Il s'est avéré que Sarah avait eu un accident menstruel et que son tampon était tombé pendant qu'elle nageait. Oh, pauvre petite. Ça, c'est traumatisant, Ça doit être là. gênant. Elle était mortifiée et embarrassée et j'étais furieux. Ah, Le- le truc de cul de calice, modèle sacré, quoi, la tête. Ouais, le tampon utilisé flottait dans la piscine, il y avait du sang partout, effrayant les autres enfants. Je ne pouvais pas croire qu'elle avait été si négligente et insalubre. Je l'ai réprimandée devant tout le monde et je l'ai sortie de la piscine. Une fois de retour dans notre cabine, j'ai dit à Sarah qu'elle était bannie des piscines pour le reste de la croisière et qu'elle devait rester dans la cabine pendant que nous y allons à la piscine. J'ai
également enlevé sa carte de croisière, ce qui lui a permis de facturer l'achat à la cabine et lui faire dîner dans le restaurant principal au lieu des restaurants spécialisés où nous avions des réservations. Mais Chris, c'est où la mère pendant ce temps-là? Je rage! Attends! J'ai souligné que je devais lui donner une leçon sur la prudence et l'hygiène et qu'elle aurait dû savoir mieux. Elle s'est excusée et a promis d'être plus prudente, mais je ne lui faisais pas confiance. Le lendemain, quand nous sommes allés prendre le déjeuner, Sarah a vu des membres du personnel parler et rire, puis l'un d'eux a dit quelque chose à un d'une attaque de requin dans la piscine. J'ai ri avec eux et j'ai dit « Ouais, ma fille a eu ses règles dans la piscine et en a fait une scène de jazz. » Sarah m'a entendue et de nouveau a l'air mortifiée. Ma femme m'a dit que j'étais cruelle et insensible, mais j'ai dit que ce n'était qu'une blague et que Sarah devait s'endurcir et de ne pas être aussi émotive. Depuis, ma femme et moi nous sommes disputés pour savoir si j'étais trop dure avec Sarah. Elle pense que je l'ai punie injustement et que je l'ai humiliée avec des inconnus. Elle pense aussi que j'aurais dû être compréhensive et solidaire et que j'aurais dû lui parler en privé au lieu de faire une scène. J'admets que j'ai peut-être réagi de manière excessive, mais je ne pense pas que je suis un con. J'aime ma fille, mais elle a besoin d'apprendre que les actions ont des conséquences et que l'hygiène est importante, surtout dans les lieux publics. Alors Reddit, est-ce que je suis le trou de cul pour avoir puni ma fille pour avoir eu un accident menstruel lors d'une croisière en famille? Tabarnak, Big oui! time! Si c'est un trou de cul, je m'excuse, je de la Je rage. T'as-tu déjà saigné de la noune, monsieur? Est-ce que t'as Tabarnak. déjà eu du sang qui te coulait de ta noune? Non! À 13 ans! Oh, je sais quand je l'ai lu, là. Ah, c'est trou de cul! Hey, non, mais si, je l'audace suis de jamais outraged. avoir vécu ça, pis t'oses parler, pis de réprimander ta fille de même. De rire d'elle aussi! Ouais! Rire d'elle, de la sortir de la piscine, d'y enlever tous ses droits en Parce vacances. Pense qu'elle a fait exprès, pense qu'elle s'est enlevé le tampon pis qu'elle a commencé à le soigner, là. Moi, c'est le c'est pire, trop c'est cute. que c'est sa fille la plus jeune. Ouais, la Oh plus Fait my qu'il y a eu God. 3 autres enfants Ah, c'est vrai! qui ont vécu, je sais pas si c'est la seule fille, mais qui a eu sûrement des situations similaires, tu sais, Pis il y a une femme. Puis il y a une femme, je me demande s'ils sont à l'aise de parler, s'ils sont à l'aise de parler de ça en ligne, j'imagine même pas qu'est-ce qu'il a fait aux autres Ah, enfants. tu sais que c'est un trou de cul. La mère, sérieux, elle peut-tu, genre, mettre son pied à terre? Non, mais clairement, il Elle y a est un molle. problème, là. Non, elle est Hey, molle. moi, mais moi, avec, je trouve que la exactement. mère est vraiment pas correcte. Elle est vraiment molle, là. Je m'excuse, là, mais ma fille a vu un enfant de même, puis Tu non laisses seulement, parler genre, de même. être traumatisée de l'émotion de l'accident, tu rajoutes tout ça. Ouais. T'es un crise de mauvais père. C'est déjà Mais traumatisant pour Ah, elle, là. Elle va si, s'en là. souvenir pour le restant de sa vie de ce fait-là, puis là, tu l'en rajoutes, Ouais. là. C'est fou, là. Mais c'est vrai, la mère, là, genre... Elle est molle en esti. Hey, moi, je défendrais ma fille, je serais genre... Ben mon oui. esti, tu parles plus jamais à ma fille de même. Tu sais même pas c'est quoi, Mais avoir des menstruations. Elle est jeune, en plus, le flow est souvent plus abondant au début. Ah, ouais. Ouais, mais tous ces enfants-là, parce que là, c'est la seule histoire qu'il a racontée, là. Moi, toutes Ouais, les mais c'est sûr histoires... que tu dois être de même. Toutes Non, les mais- histoires qu'il doit avoir, là, le gars, là, ces enfants vont être traumatisés, là. Eux, ils vont c'est sûr qu'ils vont renier leur père quand ils vont Ah, être ben vieux, là, parce que c'est rien, là. En fait, en passant, j'ai un peu cherché, là, parce que ce post-là, ça a été republié. Puis, tu sais, j'étais comme, est-ce que c'était Ouais. vrai? Puis, tu sais, parce que le gars, en moins de 24 heures, il l'a supprimé, Mais c'est là. sûr, il Puis était c'est son ramassé. premier post, puis c'était aussi son dernier, là, mettons, là. Oui, il a changé Ok. l'ID, puis... C'est ça. Ouais. Puis c'est le genre de parents plus tard. Pourquoi mes enfants me parlent pas? Ouais. Je sais pas, hein? T'es cruel, là. C'est cruel. C'est même pas être Ouais. un trou de cul, c'est... Ben, c'est trou de cul, mais c'est être C'est cruel. pour ça que ça a été reposté sur Am I the Devil. C'est les pires des Pauvre pires trous de cul. cocotte. Ah, pauvre petite. Ouais. Genre, c'est là-dedans, elle va avoir full un traumatisme. C'est full dangereux, sincèrement. Parce C'est que plus très tard, dangereux. là, elle va avoir un énorme traumatisme Ouais. par rapport à ça. Moi, Oui. ça me hit directement au cœur parce que moi, quand j'étais jeune, j'avais un flow vraiment Ouais. intense. Ouais. Puis pendant cette période-là de ma vie, quand je commençais à être dans ma semaine, mettons, ma mère était plus ou moins comme... Tu sais, j'habitais pas avec elle, mettons, puis j'habitais avec mon père. Puis mon père, il a tellement été un sweetheart pour moi. C'est Il a ça qu'il tellement... faut. Genre, je débordais à l'école, là, quasiment chaque jour. C'est Puis il venait me ça. chercher. Tu sais, Mais il c'est allait même me qu'un chercher parent des tampons. Il allait me chercher... Ouais. Ben oui, c'est ça. On a tous eu des accidents. Mais Tu sais, on va oui. se le dire, peut-être pas autant gros que celui-là, mais je pense qu'on a tous eu déjà Ouais. un petit accident ou... puis on va se le dire, c'est quand même...
tu te sens tellement insécure, c'est tellement quelque chose que tu veux certainement pas montrer à tout le monde. T'as besoin du support de tes parents, t'as besoin de quelqu'un qui te dit, ben regarde, c'est correct, puis c'est pas grave, demain c'est une nouvelle journée, puis c'est correct, c'est normal, ça va passer. T'es une femme. Parce que surtout que, tu sais, c'est la deuxième journée de la croisière, là, je sais pas combien de jours ça dure, 3-4 jours. Là, déjà, tout le monde de la croisière, parce que tu bouges pas, ils sont déjà au courant, fait que quand tu passes devant quelqu'un, là, tu le sais que peut-être il est au courant de ton accident, là. En plus, les employés parlent de ça, puis ton père René, Chris, il est genre... mais lui, il a causé encore une plus grosse scène à la piscine. Ah oui, ça aurait pu juste être... il l'a fait on va aller nettoyer, puis... C'est frustrant à un point, genre. Mon mari ferait ça, moi, pour moi, je pense que c'est terminé, c'est terminé. C'est quelle personne que j'ai mariée, c'est plus ça. Comment je me suis rendue avec une personne de même autant... Même Lucifer doit trouver ça cruel, sérieusement. Lucifer ferait pas ça. Fait qu'on voulait trouver les pires trous de cul. Moi, je pense officiellement c'est le pire trou de cul que j'ai jamais lu sur The Reddit so far. C'est un esti de trou de cul, à ce jour, je trouve que c'est le pire trou de cul que j'ai jamais lu. Mais ton lien là, de Devil, là, je vais toutes les lire. Vraiment du bonbon là-dessus. Ouais, c'est bon. Ouais, vraiment, ça vaut la peine. J'en veux d'autres. Oh, pauvre petite! Ouais. Pauvre petite! Ouais, non. Mais qu'est-ce qu'on peut se dire, c'est que on va être des meilleurs parents que ça. Ça, puis, clairement. Ouais. Ça nous rassure que des fois, tu sais... on se remet en doute, mais ça, c'est comme next level. Est-ce qu'on fait la bonne affaire? C'est tout aussi le malaise qui est autour, genre, de la menstruation, etc. Je trouve que de plus en plus, il y a des influenceuses, genre, mettons, qui mettent de l'avant ça, genre, puis que... Je trouve ça tellement... Ça, c'est vraiment cool. Tellement cool, là! Parce que ça a toujours été comme quelque chose de tabou à parler. Genre une grosse serviette sanitaire, genre qu'on la voit à travers ton linge, c'est vraiment dégueulasse. On se cachait dessus comme... Tu prenais ta serviette sanitaire ou ton tampon puis tu le cachais dans ton jean. Tu sais, parce que c'est vraiment tabou. C'était tellement tabou. Puis là, je trouve ça bien qu'on en parle parce que, excuse-moi, là, mais il y en a tellement... 50% de la population ont eu des menstruations dans leur vie. Fait que s'il vous plaît, là... C'est fou. Poulette. Puis même si t'es pas une femme, tu côtoies des femmes qui vivent ça tous les mois, donc s'il vous plaît, là. Ouais, c'est ça. Moi, mon père, là, il allait me chercher, là, quand je filais pas, là, il était « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Il m'emmenait un coussin chauffant. Il allait me chercher mes serviettes sanitaires, genre. Genre, tu sais, c'est la moindre des choses, mais il y a beaucoup de... Puis ça, c'est un peu plus les plus vieilles générations que, genre, ils auraient jamais fait ça pour leur fille, là. D'aller acheter des tampons, c'est trop gênant. Non, j'irais pas acheter ça. Je les trouve incroyables, ces pères-là, mais même si tu fais rien, s'il te plaît, dénigre pas ta fille. Si tu sais pas c'est quoi ce monde-là, whatever, puis que ça te gêne, c'est une chose. Chacun ses limites, en effet, mais... Shame-la pas, genre, ça avait pas besoin de conséquences. Peur de merde. C'est vraiment un peur de merde. Ouais. Donc, sur ça, on a fini les pires trous de cul des trous de cul. Ouais. Je pense qu'on en a trouvé des pas pires trous de cul. Effectivement. J'étais un peu sous choc. On va s'en remettre, OK? On va finir notre soirée en beauté, s'il vous plaît. Je file pas, là. Genre, il faut que je le retrouve, cette part-là, faut que j'y parle dans le casque, faut que j'y donne une bonne claque en de la tête. Il y a besoin de se faire secouer, on va se le dire, il y en a eu des commentaires. Je pense que... il s'est fait ramasser. Il s'est fait ramasser, là. Ouais, mais ce genre de personne-là, ça va être genre... J'ai rien fait, là, c'est le monde qui capote. Non, habituellement, si tu veux te faire valider sur Internet, puis... Ça va jouer pas en ta faveur, là. Non, c'est ça. Non, c'est ça. À la base, il est pas allé à la bonne place, là, pour écrire son post, là. People are ruthless online. Mais c'est bien que quelqu'un fasse un petit wake-up. Peut-être que c'était le wake-up call. J'espère que cette fille-là, elle va trouver les influenceuses dont je parlais, puis qu'elle va s'inspirer d'elle, puis qu'elle va se dire aïe, mon père, c'est un esti de cave, là. Ou sinon, ça va être ses frères ou sœurs, là. Aussi, on va se dire c'est la plus jeune. Moi, je suis sûre qu'ils vont se rallier ensemble, là. Si la mère... On sait pas. Des fois, ça pompe, puis ça... non, c'est ça que j'espère. La pomme tombe pas trop loin de l'arbre, mais moi, c'est ça que j'espère, parce que c'est sûr que s'il a fait ça, il y a sûrement eu d'autres traumatismes des enfants, puis j'espère qu'ils vont se rallier ensemble, puis ils vont... J'espère, c'est juste qu'il y a des fois, il y a des pères et des mères qui ont comme, tu sais, on en parlait, des favoris, là. Fait que, tu sais, ça se peut, mettons qu'il y ait 3 gars puis il y a la plus jeune fille, là. Ouais. Puis ça se peut que c'est mes boys, mes boys. Je veux savoir ça. Je veux savoir l'update de Sarah. Annie, tout le monde. Pauvre chérie. If you're listening to us, it's Sarah, okay. on est ici pour toi, OK? Si tu veux on t'aime, Sarah. On t'aime.
On a tous eu des menstruations, on a tous eu un accident. Puis on a eu ton père John, OK? On se comprend ton Fuck martyr, John. OK? Fuck him. Ouais. On a tous eu des accidents, OK? Oui. Avec nos tampons puis nos serviettes sanitaires. Ouais. À la piscine, Chris, c'est-tu pas la pire place pour avoir un accident? Ouais, non. Ouais, ça arrive, là. Ça arrive à tout On le est monde. là, OK? En plus, quand t'es jeune, tout le monde te dit... J'ai tellement de choses à dire. Quand t'es jeune, là, puis tu vas à la piscine, ils disent « Ah, ça l'arrête quand tu vas dans l'eau. » Oui, mais... Ça dépend. Ça dépend. Tu peux quand même avoir des... C'est un flow assez Mais je cool. comprends pas ça, comment ça l'arrête. Parce que c'est vrai, mais... Ça l'arrête pas, c'est juste ça paraît pas parce que l'eau, il y a Ah, plus ouais. d'eau. Tu sais, C'est genre des... pense-y, là, ça Mais dilue. c'est pas genre je sais pas. Ben, il y a la Non, pression, mais il y a aussi, genre... Ça que se dilue. Ça se dilue parce qu'il y a de l'eau qui rentre dans ta noune, veux pas, là, si même... En plus, si t'as un crise Ah de ouais? tampon, le tampon, il va aspirer l'eau. Ah, ouais? Ben oui. Ouais. Non, vous niaisez. Fait que t'as de l'eau de la piscine qui va dans ta noune, mais sais-tu pourquoi tu prends pas de... T'as pas de... C'est pas imperméable? Non, c'est pas imperméable. Fait que t'es en train de me dire que je me baigne? Mais pas tout le temps, mais souvent, surtout si t'es dans ta semaine, Surtout que c'est un flow actif, là. Tu sais, Ouais. au début de ta semaine, là, ouais. quand t'as un tampon, il aspire toute l'eau. Fait que là, l'eau puis le sang, ils vont se mélanger. Puis t'auras pas de, tu sais, de yeast infection ou whatever parce que t'es dans ta semaine, fait que ça clean tout. Oh my God. Ouais. Mais je savais pas qu'on... Faut qu'on en parle plus souvent, faut que ça soit moins Écoutez, tabou, oui. Sam. Ouais. On va commencer ça, les tipsies. Parle de cycle menstruel. Saigne. On va... Saigne. Les filles, on est là pour vous, OK? On est là, on saigne s'encourage. tous ensemble. Yay! Sur ça, ça finit en communauté, gang, ça. là. Yeah. Ouais. Fait que... Ben, merci d'avoir écouté. Merci. Si vous ne nous suivez pas déjà, suivez-nous, likez la vidéo. On est sur Instagram, Spotify. Pas Facebook. Pas Facebook. Pas encore. Tu l'attendais, celle-là. Puis, si vous aimez ça, les Reddit, dites-le nous, parce qu'on aime ça d'en faire. Mais oui, c'est le Ouais. fun. Ouais. C'est des belles trouvailles. OK, good. Ben, The ciao, guys. devil. The devil is here. Bye! Bonne soirée!